Ah, bah, bonsoir tout le monde. Après 2 semaines de trêve, on ne déroge rien à nos bonnes vieilles habitudes. Puisque comme la saison précédente, Paris s'impose 1-0 dans la Ville Rose. La saison précédente, c'était Neymar qui nous avait donné la victoire. Là, ce soir, c'est encore Kylian. Bon, tout d'abord, avant de passer au débrief de ce match, félicitations aux Strasbourgeois pour leur victoire hier. Au moins, j'aurais pas besoin de faire mon pari, c'est déjà pas mal. Mais bon, au vu de la saison qu'ils font, ils la méritent. Voilà, c'est tout. D'autant que ce sera notre adversaire lors de la prochaine journée de championnat. Ce sera dimanche. Bon, bah maintenant on va passer au match. Et autant dire que sans Neymar, sans Cavani, sans Di Maria, il était clair qu'on aurait un petit peu de difficulté devant. Bon, mais mine de rien, c'est quand même l'inévitable Kylian qui nous sauve la mise. Même si notre victoire elle est logique, parce qu'on a eu disons un peu plus de situations qu'eux. Même si, pour être honnête, je ne me suis pas véritablement emballé devant ce soir. Ce match, c'était pas le grand match. Avec face à une équipe toulousaine entraînée par Alain Castuanova. Avec ses bouchers, notamment ce Corso di Merda, Cahuzac, lui au moins, il a eu l'intelligence d'être sorti, sinon il finissait pas le match, il prendrait son carton rouge habituel. Limite, les Toulousains, ce soir, eh ben, ils nous ont montré des simulations. Ben oui. Mais surtout, ils étaient surtout là pour nous mettre des coups, plus que de jouer. Allez hop, dès qu'on a la baballe, soit on met des coups dans les tibias des joueurs parisiens, soit on balance la baballe à Gradel en espérant qu'il y ait 2 ou 3 mecs. Voilà. Leur seule occasion, ça a été une tête de Julien sortie par Alphonse en première mi-temps. Et sinon, à part ça, pas grand-chose ou presque. De l'autre côté, on avait bien des meilleures offensives. Et puis, le raté de l'année, et c'est pas une surprise, c'est encore lui, Choupo-Moting, Choupo-Moting. Mets-toi au rugby, Tu devrais pas faire footballeur, Tu devrais faire rugbyman. Allez, vas-y, fais-moi un petit 3/4 centre, là. Allez, balance la baballe, C'est pas possible, ça. Devant un but vide, tu trouves le moyen de la mettre au-dessus. 1/4 d'heure de jeu. Bravo. Bravo Choupo-Moting. Alors dans la catégorie attaquant pied carré, tu mérites la palme d'or. Au même titre qu'à Fabrice Pancrate par exemple. Oh oui. Le gros raté de la première mi-temps. Et ensuite après, un quart d'heure plus tard. Je ne sais même pas quel est le classement de la VAR cette saison en Ligue 1. Mais autant dire que les clubs comme nous, Marseille, Lyon, Saint-Etienne sont tous dans le bas du classement. Pourquoi? Parce que ces fiottes d'arbitre et avec la VAR, ils favorisent les petits clubs. Encore. Depuis le début de la saison, je ne sais même plus c'est le combienième but qu'on nous refuse. Il est où le hors-jeu là? Il va falloir m'expliquer, les arbitres. Où est le hors-jeu? C'est quoi? Presnel il joue le ballon, Marquinhos il marque pas de la main, marque du genou. Va falloir m'expliquer où est-ce que vous voyez un hors-jeu, messieurs les arbitres. Va falloir m'expliquer, parce qu'on doit mener 1-0 à la mi-temps. Et au lieu de cela, vous trouvez rien de mieux à faire que de refuser le but, juste pour laisser les Toulousains dans le match. Bravo. Bravo, merci la pédagogie. Mais sinon à part ça, on joue avec une équipe, bon avec les absents, c'était compliqué de composer un 11, il y avait notamment Dagba qui était là, et Bernat au milieu, bon il a vite repris son poste d'arrière gauche quand Verratti est rentré, bah oui parce que Thiago Silva et Verratti étaient remplaçants ce soir-là. L'homme du match, bien évidemment c'est Kylian, puisque c'est encore lui l'inévitable, qui nous donne la victoire, comme à Saint-Etienne un mois plus tôt, limite on a fait à peu près le même match qu'à Geoffroy Guichard. Puisque déjà Kylian marque exactement la même minute, 74e. Voilà, c'est un centre profond de Thilo, Kéré, pour une fois qu'il sait faire une passe celui-là. Voilà, et Mbappé contrôle, frappe enchaînée dans le petit filet. Vitesse détonnante, les défenseurs toulousains, ils étaient pourtant bien nombreux, ils n'ont rien pu faire. Voilà, ça c'est l'unique but du match. D'un match, disons, un peu tristouné, au vu des occasions. Alors si Kylian
ou encore Marquinhos, Presnel ont été bons, bah c'est visiblement déjà pas le cas de Choupo-Moting. Hein. Alors lui, rien que pour son raté, c'est 3 sur 10. Hein. Mais que dire de Paredes? Paredes qui nous a fait un festival de passes ratées ce soir. Hein. Lui, il mérite même pas le 4, hein. Au moins. Et encore, je suis gentil, parce que sinon c'était 3,5. Alors qu'est-ce qu'il nous a raté? J'ai rarement vu un milieu de terrain qui perd autant de ballons, alors que Verratti, il a joué que 20 minutes. 20 minutes il a joué, non même pas, 30 minutes il a joué. Il n'en a pas perdu un seul. Alors que Paredes, il a perdu je ne sais même plus combien de ballons sur tout le match. Voilà. Et non, à part ça, bah, on fait le boulot, il n'y a plus qu'à gagner contre Strasbourg dimanche, on est champion. Voilà. Mais ça n'enlève rien à ce qui s'est passé avant. Je ne reviendrai pas dessus. Hein. Mais ça va nous amener à notre prochain match. Ce sera normalement mercredi au Parc des Princes, demi-finale de Coupe de France contre le FCNA, contre les Canaries, qui n'ont rien trouvé de mieux à faire que de nous faire le copier-coller du match qu'ils ont fait contre Nîmes quelques heures plus tôt. À savoir, on mène 2-0, on n'est pas en danger. Sauf qu'ils ont donné 3 buts en 6 minutes. 6 minutes aux Lillois. Résultat, Nantes qui mène 2-0, qui perd 3-2. Copier-coller du match contre les Nîmois où ils menaient 2-0, ils ont perdu 4-2. Mais prenez garde les mecs, hein, parce que on aura peut-être un tout autre FC Nantes mercredi. Hein, parce que cette défaite, c'est pas facile de s'en remettre. Mais là, c'est un match de coupe les mecs. Et je ne sais même pas si on va récupérer des joueurs. Hein, parce que Di Maria, il n'a pas joué les 2 matchs internationaux. Meunier et Alves étaient blessés contre l'OM. Et puis bah, Neymar et Cavani, c'est des blessés de longue date. Et Cavani, il va sûrement pas reprendre avant la mi-avril. Et le Ney, normalement, ils avaient dit début avril. On ne sait pas pour quel match il va revenir. Hein. Voilà, autrement dit, on devra avoir la même équipe que ce soir. Sur ce, belle victoire hein, pour le retour de la trêve internationale. On n'a pas été flamboyant, mais ce soir, on va retenir que les 3 points. Bye bye tout le monde, et allez Paris!